Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt pas mal. Je vous retrouve donc dans cette vidéo pour vous parler d'un nouvel accessoire que Tilliard m'a envoyé. Il s'agit de la nouvelle version de l'écran de 7 pouces que je vous avais présenté. Je vous propose donc de découvrir ce tout nouvel écran au travers d'un unboxing, d'un tuto montage, d'une petite présentation et je vais vous donner mon avis à la fin de cette vidéo. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Eric. Si vous souhaitez des vidéos de qualité, c'est sur ma chaîne que ça se passe et je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à ma chaîne. Sachez que toutes mes vidéos sont chapitrées, alors n'hésitez pas à aller au chapitre qui vous intéresse. Mais je vous propose dès maintenant de découvrir l'unboxing. Allez, c'est parti! Vous voyez, le packaging est brandé Tilliard. Et là, comme vous pouvez le voir, donc c'est bien un modèle pour modèle Y d'une taille de 7,2 pouces avec 32 Go de stockage et 4 Go de RAM. Et on va aller vérifier ça ensemble si vous le voulez bien. Donc cet écran ressemble beaucoup à ce qu'on retrouve dans les nouveaux modèles X et modèles S. Voilà, donc toujours très bien emballé. On a une petite mousse pour protéger l'écran. Très bien emballé aussi l'écran. Là on a les faisceaux pour brancher l'écran sur la Tesla. Ainsi que le petit outil là pour enlever les habillages, pour ne pas abîmer le véhicule. C'est super sympa. Vous n'aurez pas besoin d'en acheter à côté. Là, ça ressemble beaucoup à ce qu'on retrouve dans les nouvelles S et X. Non, la finition est vraiment pas mal. Donc là, on aura la possibilité donc, de brancher des périphériques en USB-C. Donc là, c'est pour la recharge. Et là, pour transférer des fichiers dans cet écran-là. Allez, je vous propose de passer au montage. Alors, avant de commencer à faire quelques manips que ce soit, je vous recommande d'éteindre l'alimentation du véhicule dans la partie sécurité du véhicule, d'avancer les deux sièges pour que ce soit plus pratique pour manipuler. Voilà, donc pour la partie haute, rien de plus simple, il suffit de bien tirer. Si vous avez des ongles, hop, il y a juste à déclipser là. Et en haut, même pas besoin de l'outil, très simple à retirer. Donc là, comme vous voyez, il y a le câble USB qui est relié à la platine en dessous, donc c'est ça qu'il va falloir débrancher et qu'on va venir connecter sur la tablette. Ensuite, pour la partie basse, il va falloir vous utiliser cet outil là pour déclipser juste la partie basse du véhicule. Là, hop, là, comme je l'ai déjà fait, je vous montre comment c'est fait. C'est juste des clips, on passe juste l'outil en dessous et hop, on fait levier. On fait levier comme ceci en passant en dessous et clac clac, on arrive à déclipser cette partie là, ce cache là. Voilà. Alors ensuite, munissez-vous d'un tournevis Torx T20 pour enlever les deux vis Torx ici. Ce sera plus facile pour faire le câble management, faire le passage de câble. Hop, et on va pouvoir déclipser ce cache là. Voilà. C'est juste des clips, donc n'ayez pas peur de tirer dessus. Si vous tirez bien droit, vous ne risquerez pas de casser quoi que ce soit. Il faudra bien tirer dessus fermement. Donc voilà, tout est bien dégagé. On va pouvoir faire le branchement, le câble management. Alors comme je vous le disais, cette partie-là, on va venir débrancher la prise ODB du véhicule et on va venir interfacer ce câble-là. Donc rien de plus simple. Hop, on débranche là, on branche ce câble là et on va rebrancher
pour que l'écran puisse récupérer les informations de la voiture. Ça, c'est fait. Ensuite, vous avez ce câble là pour contrôler le siège passager avant. Donc le vert avec le vert. Hop, il n'y a pas de risque de se tromper car il y a un détrompeur. Voilà, donc ce câble là on va le passer vers le haut. Il va falloir récupérer donc la commande du réglage de siège avec ces prises là. Donc on va passer là entre la console centrale et le siège passager avant. Je vais passer le câble à peu près au milieu du siège et on va venir brancher tout ça sur la commande. Alors à ce niveau là vous avez une vis Torx en T20, donc je vais venir la retirer. Donc le mieux c'est d'avoir un bon outil adéquat pour pouvoir retirer cette vis pour avoir accès à la commande de réglage du siège. Donc voilà comment se présente la vis. Donc là on va pouvoir venir déboîter un peu cette partie là, et donc ça c'est la commande du siège, du réglage de siège, et on va devoir venir débrancher le câble qui se trouve au bout de ce boîtier. Donc voilà la fiche à retirer, il faut bien tirer dessus. Là, on va venir brancher celui-là à la place. Donc celui-là dans celui-là. Voilà. Hop. Ensuite, un peu de câble management à faire sous le siège. Hein. Je vous laisserai faire ça tranquillement. Alors, on va venir brancher cet adaptateur là sur le port de charge là, des ports USB. Ensuite, on va pouvoir relier l'écran sur ce câble là. Donc vous ne pourrez pas vous tromper, hein, il y a un détrompeur dessus. Voilà. Gentiment mettre les câbles là. Et on va pouvoir mettre en place l'écran. Faites en sorte de ne pas gêner là la sortie d'air là. Donc voilà, quand l'écran est allumé, on arrive par défaut sur cet écran là, on va pouvoir contrôler donc la ventilation. Ici donc c'est la force de ventilation qu'on va pouvoir régler. Et donc l'air sort par la fente qui est juste en dessous. Hop, vous entendez, ça souffle bien fort. Et là on pourra éteindre aussi la ventilation. Donc voilà. Le deuxième icône c'est pour les sièges chauffants. Donc on pourra régler les sièges chauffants à l'arrière. On pourra éteindre avec ce bouton là. Et on pourra aussi, comme l'écran de 7 pouces, eh bien, venir régler l'avance et le recul du siège avant passager, ainsi que l'inclinaison. Voilà, je trouve ça plutôt sympa. Je reviendrai plus tard sur cette icône là. On peut contrôler aussi la musique qui se diffuse sur la Tesla. Ça c'est pour verrouiller l'écran. Donc ça affiche l'heure par défaut. Donc si vous voulez déverrouiller l'écran, hop, on slide vers le haut. Et cette icône là c'est pour éteindre l'écran quand on n'en a pas besoin. Une tape pour rallumer l'écran, là c'est pour contrôler le volume de la musique de la Tesla. Alors par contre si vous modifiez la température du véhicule, ça ne va pas se mettre à jour sur l'écran principal.
tout comme la ventilation. Alors par rapport à l'écran que je vous avais présenté précédemment, c'est un écran de 7,2 pouces avec une résolution de 1280 par 800, donc on a un écran un tout petit peu plus grand et une meilleure résolution. Ça je l'ai remarqué quand je l'ai branché, c'est vrai que la résolution est meilleure sur cet écran là. Et donc ça reprend l'interface, je ne sais pas si vous êtes déjà monté dans un Model S ou un Model X, ça reprend l'interface graphique là, des Model S et Model X, franchement je suis épaté pour ça. Alors là comme c'est propulsé par un processeur Snapdragon 450, il y a 8 cœurs A53 à 1,8 GHz et vous pouvez voir que c'est vraiment très très fluide, il n'y a aucun souci de fluidité. Moi je n'aime pas quand ça lag, et bien là j'ai vraiment été bien gâté. Vous voyez, quand on change de menu, c'est super fluide. Donc là, c'est pour éteindre. Hop, on le rallume. C'est vraiment très fluide, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc cette icône-là, c'est pour avoir les applications de la tablette Android. Donc il y a déjà pas mal d'applications d'installer, dont le Play Store. Je me suis déjà logué avec mon compte, donc j'ai réussi à télécharger pas mal de jeux et d'applications. Donc par défaut, il y a Chrome d'installer, YouTube. Il y a donc ça, Twitch, c'est moi qui l'ai installé. Par défaut, il y a donc ça c'est pour la mise à jour de la tablette via connexion sans fil, grâce à un partage de connexion que vous pourrez faire avec votre smartphone ou un routeur Wi-Fi. Il y a un lecteur vidéo, un lecteur de musique, Bluetooth. Vous allez voir, ça a un lien avec Z-Link 5 qui va permettre d'avoir Android Auto ou CarPlay. Je reviendrai après là-dessus. Donc j'ai installé Prime Video, Apple Music. Netflix est préinstallé, Disney Plus aussi était préinstallé. J'ai installé quelques jeux, RetroArch pour faire quelques jeux des émulateurs de consoles d'ancienne génération. On pourra même jouer à des jeux de jusqu'à Dreamcast, PSP, tellement la tablette est puissante. Il y a là-dessous un Snapdragon 450 avec 8 cœurs A53. On a droit de quoi faire. Donc là, il y a des jeux Android que j'ai installés aussi. Clash of Clans, Beach Buggy Racing qu'on a aussi dans la Tesla, Skyforce Reloaded, Cut the Rope, VLCs, on va pouvoir lire des vidéos, des musiques via la tablette, si vous avez des films que vous pouvez transférer dans le stockage interne de 32 Go, il n'y aura pas de souci. Alors je sais pas si vous voyez, hop sur le haut, j'ai pu connecter donc la tablette à des écouteurs sans fil via Bluetooth. Et alors petite astuce, moi ce que je ferais, ce que je vais faire, c'est que je vais relier en sans fil cet appareil à un récepteur transmetteur Bluetooth, voilà, de ce type là. Qu'est-ce que ça va permettre de faire? Eh bien, comme si vous avez deux passagers, via cet adaptateur là, j'ai remis un adaptateur, un splitter là pour brancher des casques. Donc ça va permettre d'avoir le son de la tablette qui va être transmis sur cet appareil là, et vous pourrez brancher deux casques audio filaires, voilà, pour les passagers à l'arrière, parce qu'on ne pourra brancher qu'une seule paire d'écouteurs Bluetooth. Donc grâce à ça, je vous mettrai un petit équivalent dans le descriptif de la vidéo pour pouvoir faire ce que je fais là. Voilà. Donc voilà la petite astuce que j'ai trouvée pour pouvoir avoir du son pour deux personnes à l'arrière. Et ça c'est la force de cette tablette là par rapport à la tablette de 7 pouces que je vous avais présentée avant. Et donc là on va pouvoir faire vraiment beaucoup de choses avec cette tablette là par rapport à l'autre. Et là juste pour vous montrer là sur Chrome, franchement c'est super fluide. Et quand on lance un lien, ça se charge assez vite. Bon après ça dépend de la connexion que vous avez. Mais là ça s'affiche assez rapidement et là le défilement est fluide, franchement. Je suis assez épaté par les performances de cette tablette là. Elle est plus rapide que l'autre tablette de 7 pouces, franchement, il n'y a pas à dire. Et donc pour CarPlay et Android Auto, il faudra connecter via Bluetooth depuis votre iPhone à TSL 069E. Et ensuite vous allez voir que Z-Link 5 va se lancer et on va pouvoir avoir CarPlay sur la tablette. Donc là je connecte
TSL 69E. Et dans pas longtemps, vous allez voir Z-Link qui va se lancer. Donc déjà, ça connecte, ça reprend ma musique qui est sur mon téléphone. Et là, je fais utiliser CarPlay. Et CarPlay va se lancer sur la tablette. Et donc là, on va pouvoir avoir toutes les applications qu'on a sur notre smartphone Android. Voilà, notamment Waze, hein, Apple Music si vous êtes abonné. Voilà, donc on retrouve toutes les applications de notre smartphone, hein, la plupart qui sont compatibles avec CarPlay. Donc de la même façon, si vous connectez votre smartphone Android à TSL 069E, on va pouvoir avoir Z-Link Android Auto qui va se lancer et on va avoir voilà toute la partie Android Auto sur cette tablette là. Donc on retrouve les applications que vous avez sur votre smartphone Android. Alors si vous souhaitez tout de même diffuser le son de la tablette sur le système audio de la Tesla, il faut se connecter sur TSL BTD et là vous aurez le son sur le système audio de la Tesla. Alors par contre, moi sur mon modèle Y, comme j'ai un Ryzen dans le MCU, moi j'ai constaté qu'il y avait un décalage entre le son et l'image. Je vous en avais parlé sur l'écran de 7 pouces. Donc faites le test avec n'importe quel appareil que vous avez, hein, que ce soit un smartphone Android ou iOS, ou une tablette, un iPad. Si vous avez le décalage du son et l'image, ce sera un petit peu dommage, mais bon, on pourra tout de même connecter un casque sans fil Bluetooth sur cet écran de 7,2 pouces. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, enfin Tesla a mis à disposition l'aide au stationnement via la mise à jour 2023.6.9. Mise à jour que j'ai reçue le mercredi 29 mars et je vous propose de découvrir ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente, moi c'est Eric pour ceux qui ne me connaissent pas. Et voici le moment de vous dire ce que j'aime et ce que je n'aime pas sur cet écran de 7,2 pouces. Alors commençons par les points positifs. Alors moi j'aime beaucoup le design de l'appareil. Ça reprend le même design que les écrans à bord des Model S et Model X. Et pour être monté à bord d'un Model X Plaid au Tesla Center de Bailly-Romainvilliers, je peux vous dire que ça reprend exactement le même design, que ce soit physiquement que au niveau de l'interface. Là, j'avais l'impression d'être à bord d'un Model X, honnêtement, hein, tellement c'est ressemblant. Et deuxième chose que j'aime beaucoup, c'est la réactivité, la fluidité de cette tablette-là grâce bien au 8 cœurs A53, cadencé à 1,8 GHz. Là, c'est ultra fluide, il n'y a rien à dire. C'est pas du tout, il n'y a aucune saccade. Hein. Comme moi, j'aime pas du tout les appareils qui laguent. Là, je peux vous dire que j'étais vraiment bien servi de ce côté-là.
Autre chose qui est appréciable, eh bien c'est le défaut majeur de l'écran de 7 pouces qui a été corrigé sur cet écran-là. Eh bien c'est le fait de pouvoir relier des écouteurs sans fil via Bluetooth sur ce nouvel écran. Et ça, c'est beaucoup mieux que l'écran de 7 pouces du coup, parce que là, on pouvait que relier la tablette que sur le système audio de la Tesla, sur l'autre version. Donc là, ça vient corriger, et c'est un des points forts de cet appareil-là qui vient corriger ce plus gros défaut. Et un autre point positif que je trouve à cet écran de 7,2 pouces, comme pour l'écran de 7 pouces, c'est sa facilité d'installation. En suivant mon tuto, je pense que vous allez mettre, allez, 20 minutes, allez, 25 minutes top chrono. Le plus compliqué, en fait, c'est surtout de passer le câble pour le siège passager avant. C'est juste ça qui est un peu plus compliqué. Bon, sinon, c'est vraiment très facile, c'est plug and play. Et alors, si je devais lui trouver quelques défauts, bah, il y en aura peut-être deux, mais alors c'est des petits défauts, hein, mineurs, je dirais. Alors, le premier défaut, je dirais que c'est dommage qu'il n'y ait pas de port jack, de prise jack, pour qu'on puisse brancher des casques avec fil. Bon, après, chacun aura sa préférence, avec fil ou sans fil, la qualité, etc. C'est un long débat. Chacun verra midi à sa porte. Après, le deuxième petit défaut, bah, c'est la toute petite fente pour la ventilation, là, pour le flux d'air. Là c'est encore plus petit que sur l'écran de 7 pouces. Et en plus de ça, bah, là le flux d'air est soufflé vraiment que pour le passager du milieu. Bon, après, comme je vous dis, c'est vraiment deux petits défauts que je lui ai trouvés. Eh bien, si vous souhaitez acquérir cet écran, il est disponible sur le site de Tilliard, et grâce à mon code ERICSTECH888, vous allez disposer de 22% de remise au lieu de 18% jusqu'au 20 avril. Alors n'hésitez pas à utiliser mon code pour bien bénéficier de ce tarif avantageux. Et en parlant de tarif, eh bien, il est disponible aux alentours des 329 € selon le taux de change et au moment où je tourne cette vidéo. Alors n'hésitez vraiment pas. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un pouce, laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je sais que vous êtes encore nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés, alors n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis, portez-vous bien, attention sur la route, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!